elle nous emmène, on y va et elle identifie ce lieu. C'est bien ce lieu? Alors, je vois une bâtisse. Est-ce qu'il y a quelque chose, un genre de, euh, Oui, il doit y avoir une petite dépendance dessus. je sais pas, j'ai la sensation qu'il y a des toilettes, tu vois, Ouais, des choses comme ça? Ouais, des choses comme ça, oui. OK. Alors, quand tu on prend de la hauteur et on prend la fréquence du terrain. Est-ce que tu perçois une note intérieure sur le terrain? Alors, oui, il y a une note. OK. C'est quoi? C'est un ré. Quand je fais sonner la note, comment tu perçois l'ambiance, la fréquence, l'énergie du terrain? Alors, j'entends qu'il y a quelque chose à harmoniser D'accord. Ouais. entre la mer et la terre. Entre la mer et la terre. Est-ce que Oui. le gardien des lieux est présent? Euh, oui. Oui. Alors, à quoi il ressemble? On se présente à lui? Il me fait penser un peu à quelqu'un de grincheux comme ça. Pourquoi il est grincheux? Il est Euh, pas content de nous voir? ah si, c'est pas une histoire de... c'est comme si ça faisait partie de son tempérament. D'accord. Comment te dire ça? Un peu... euh, C'est un élémentaire? je pense que c'est parce que, voilà, il est grincheux parce que c'est comme s'il y avait quelque chose de séparé en lui, D'accord. Alors, dont cette histoire de mer-terre, de terre-mer. mère-terre. Oui, C'est oui. alors, il y a quelque chose de séparé en lui qui résonne avec, la C'est comme terre et la si, mer. voilà, c'est comme s'il lui manquait, il est gardien, mais c'est comme si on l'avait volé de quelque chose, tu vois. Alors demande-lui, Ou qu'est-ce qu'on lui a volé? séparé, c'est pas qu'on lui a volé, Ouais, on l'a séparé, on l'a séparé. regarde-le, prends l'information. Est-ce que tu vois qu'il est séparé? C'est comme s'il y avait un mur énergétique. Il sépare? Ouais, qui un mur énergétique. Pour l'instant, je ne sais pas par quoi c'est fait. D'accord. Alors la note est présente et elle est bien frappée. Oui. D'accord. Regarde la fondation de ce terrain. Est-ce qu'il y a, quelque chose qui brouille en dessous? C'est comme si je voyais une espèce de... euh, ça me fait vraiment penser à une espèce de mur entre la terre et la mer, énergétique, tu sais, un peu comme une immense parabole qui fait que l'énergie de la mer n'arrive pas sur la terre et l'énergie de la terre n'arrive Tu pas pas sur la sur mer. la mer. Comme un espèce d'énorme, mais c'est quelque chose d'énorme qui va aussi bien en profondeur que très en hauteur aussi. OK. Depuis quand c'est dans cet état? Euh, J'entends longtemps, avant même qu'il y ait Du début de monde? base de loisirs et D'accord. Donc j'arrive pas encore à voir ouais, ouais, ouais. Et quoi. quel impact ça a sur la famille de Noé, cette séparation? Une espèce de truc un peu bancal. D'accord. Euh, Ça crée un déséquilibre? oui, c'est clair. C'est comme s'il y avait toujours
Hem, tu vois, c'est comme si tu voyais la mer quand tu es Mmh. sur le terrain, tu voyais la mer à travers un écran et que tu peux pas y avoir Y aller. accès dans l'essence même de la mer. Alors tu peux y aller physiquement, Oui, oui, mais énergétiquement, c'est comme s'il y avait quelque chose qui séparait. d'accord. Alors, on va activer nos antennes maintenant et on va trouver l'information de qu'est-ce qui sépare, qu'est-ce qui crée ce déséquilibre avec le 1, le 2 et le 3. On met toute la lumière. Que perçois-tu? Marrant parce que c'est comme si ça venait pas de la terre. Ça vient pas de la terre. C'est comme si, tu sais, il y avait un rideau énergétique qui avait été posé. Ouais, Heu, j'arrive pas à me comprendre, OK. ce système. Alors, Est-ce c'est comme que si ah! alors vas-y. Ça rebondit sur, est-ce que c'est une zone qui a été, comment dire? Est-ce qu'il y avait des blocos ou des choses militaires, tu sais? Ça Alors, fait ça fait assez appareil, tu vois? d'accord, Comme s'il y avait des appareils qui émettaient des ondes, des fréquences qui maintiennent cette espèce de séparation d'accord. et Et tu penses que ce sont du matériel qui a bah, été ça fait posé? penser à du matériel militaire. Militaire. OK. Alors, on va prendre toute l'information de ce matériel qui va être apparent, maintenant. Qu'est-ce que c'est? Ça me fait rôter, pardon. C'est pas agréable en tout cas. Ouais. Est-ce que c'est du matériel laissé par les nazis et qui est de haute technologie? Haute technologie, oui. Ouais. Tu peux rapprocher ton micro, s'il te plaît? Donc, haute technologie sûre. Hem, est-ce que c'est laissé par la dernière guerre mondiale ou pas? Hem, hem, Ou avant? voilà, c'est plutôt avant D'accord, et c'est comme si, tu sais, on avait voulu faire un mur d'invisibilité, d'accord, comme si ce lieu ne devait pas être perçu ou d'un côté ou de l'autre, tu sais, une espèce de choses comme ça fréquentielles. d'accord. C'est comme si c'était sous un dôme? Oui, ça ressemble, oui, tout OK. à Il y a fait. que cette partie-là, en fait, du terrain où c'est toute la ville? C'est un peu plus grand que le terrain. Ça prend quoi? Ça prend jusqu'où? Alors, je ne sais pas si c'est comme ça, hein, sais pas si elle t'a envoyé une photo ou pas, mais j'ai l'impression d'avoir une espèce de falaise, tu vois? Mmh. Ou en tout cas, c'est pas la plage d'emblée, ça descend pas vers la mer, tu vois, de manière douce. Mmh. C'est comme s'il y avait des rochers, Ouais, c'est abrupt. c'est assez accidenté comme ça. Mmh. Et alors, c'est avant la guerre. Avant la guerre. Alors C'est on va même avant, à loin. l'origine du moment où ils ont posé ce dôme avec le 1, le 2 et le 3. Alors.
En plus, Mmh. est-ce que le fait qu'il porte le nom Menhir, il y a une coïncidence? Une Bah, ça remontait loin, ça remontait à une époque druide, ouais, celte d'accord. et c'est comme si ce lieu était un lieu protégé. Hem et tu sais, une espèce d'endroit, c'est ça que je comprends pas, qui j'entends toujours parler d'invisible, rendre invisible. Pourquoi ils veulent rendre cet endroit invisible? Parce qu'au niveau énergétique, c'est hautement fréquentiel, au niveau c'est hautement vibratoire? C'est une protection ou Heu, c'est une interférence? On vient leur piquer leur, énergie de ce voilà, lieu? c'est ça que j'essaye de comprendre. Mmh, Ça fait plutôt interférence parce ouais, que l'élémental, est grincheux. ouais. Est-ce qu'il peut te donner des informations, lui? Est-ce que c'est depuis le moment où tu es là, donc à l'époque celte, druide, que ça a commencé? C'est comme si on avait voulu pervertir Hautement un énergétique? lieu, oui, et que du coup, on l'a coupé. C'est comme si, tu sais, on avait coupé le lien entre, en tu vois, moi, je les appelle toujours comme des méridiens d'acupuncture. Ouais, Donc la circulation, pouf, elle est bloquée, oui, heu, à l'entrée de la terre, on va dire, entre oui. mer et terre. Mmh, Et même si l'eau cherche à avancer, c'est comme si elle était, hem, empêcher, malgré tout empêchée, oui. détourner. En tout cas au niveau énergétique. C'est marrant parce que, tu vois les océans, il y a de moins en moins de plages quand même, on le voit bien. Ça se voit physiquement, sur toutes les côtes françaises. En tout cas en Normandie, c'est flagrant. Donc je suppose qu'en Bretagne aussi. Et c'est comme si malgré le grignotage de l'eau, c'est comme si ça repoussait ce dôme, si tu veux, ou comme si ça le compressait, mais l'énergie eau ne vient pas, n'arrive D'accord, pas sur ce lieu. OK. Alors donc depuis cette époque, celte, qu'est-ce qui Ouais, s'est ouais. passé en fait pour qu'il y ait cette interférence qui se mette en place? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier ou un pacte entre druides et interférence? Je ne sais pas. Alors je vois, tu sais, une espèce de météorite tomber sur ce lieu. D'accord. On est à quelle époque? Ah, c'est loin. Ouais, donc C'est loin, mais il y a des humains. d'accord. Qu'est-ce qu'elle crée cette météorite? Effectivement, un champ d'énergie Un champ électromagnétique? différent De ce que c'était à la de base. ce que c'était avant, oui. Est-ce que nous sommes à l'époque, de la chute de l'Atlantide? Je sais pas pourquoi je te Hem, dis ça, mais ch alors c'est pas clair, c'est marrant, j'ai à la fois oui et non, c'est pour ça que je comprends pas. d'accord. C'est en tout cas, c'est comme s'il y avait, j'entends un changement vibratoire, Ouais, hem, terrestre. ouais, Un changement de, ouais, vibratoire de la planète qui, hem, alors c'est comme si elle avait pas pu cet espace-là, c'est comme s'il n'avait pas pu changer non plus ou qu'on avait voulu, heu préserver et qu'en fait, du coup, ça a créé un désordre. Tu sais, d'accord. c'est comme si au niveau d'un corps, tu as le corps tout entier, mais si tu as une partie qui n'est pas irriguée,
de Mmh. ces nouvelles énergies, bah, ça crée des perturbations. Ouais, Et c'est d'accord. comme ça que je le ressens. C'est comme s'il y avait eu un changement fréquentiel au niveau de la planète tout entière, Ouais. qui, en fait, cet endroit n'a pas été touché par ce changement de fréquence et du coup, c'est une espèce de, je vais pas dire nécrose, mais il y a pas de, hem, Ça évolue pas. oui, c'est quelque chose de particulier. D'accord. C'est Regarde, comment c'était avant qu'il y ait cette météorite au niveau, fréquentiel et énergétique de ce lieu. Regarde comment ça vibrait. alors c'était une énergie plutôt élevée Oui, et il y a eu une chute, clairement, comme une qui transition. ouais, ça ressemble à ça, mais plutôt en baisse de fréquence qu'en D'accord. augmentant les fréquences. Ouais, là, Une c'était baisse de mmh, fréquence et cet endroit n'a pas réussi à baisser de fréquence, mais du coup, il était plus en harmonie et c'est comme s'il y avait eu quelque chose qui le protégeait et en même temps créer un désordre. qui créait le désordre parce que justement, il n'y a pas cette, cette fluidité de rayonnement et tu vois, c'est comme si je percevais, quelqu'un mettre un caillou dans la terre Ouais, qui génère ce champ d'énergie c'est plutôt négatif du coup? et qui du coup est récupéré, oui, est récupéré par, alors ça remonte à loin parce que j'entends, tu vois, Anunnaki. Ah, donc qui est cet homme qui place ce caillou? Une espèce de d'humanoïde pas totalement d'ici, on va dire. D'accord. Qui est envoyé par les Anunnaki? Comme s'il voulait, c'est comme s'il y avait, plusieurs espaces sur la terre, qui ont été comme ça, tu sais, ça me fait penser à un prélèvement. Ouais, d'accord. Prélèvement, comme si, ben, tout le reste s'harmonise, mais pas ça. Comme s'il voulait garder une, Une mainmise sur cet endroit et c'est pour pas sur pas une l'endroit, mainmise, c'est sur la rayonnance, ancienne. d'accord. Et qu'est-ce qu'ils font du coup? Ils récupèrent il y a parce qu'il reste en fait cette énergie ancienne qui est haute en fréquence? En fait, elle a été pervertie. Ouais, Elle est plus haute en fréquence, d'accord. mais elle est quand même différente. Elle est en fait différente de l'énergie autour Mmh. et ce qui fait que, ce déséquilibre, si tu veux, c'est comme s'il y avait, c'est ça qui fait qu'il y a le mur énergétique qui Qui crée le s'installe mur. Mmh, et du coup, hem, il y a quelque chose qui est augmenté. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il s'est maintenu en fait du matériel. d'accord, C'est maintenu par du matériel, je dirais extraterrestre. d'accord. Qui se Heu, trouve, du coup où? Sous la terre ou sous la mer? Ou les 2. non, c'est sous la terre. Sous la terre, là où le l'humanoïde a mis ce caillou. Oui, C'était un caillou ou c'est une c technologie? ben, ça ressemble à une technologie, mais qui irradie, si tu veux, une espèce de rayonnement
qui va perturber, qui va, hem, Séparés, non, qui va, comment je vais dire? Se concentrer dans un caillou, ouais. tu vois? Mmh. Et du coup, hem, c'est marrant parce que ça me refait penser au terme menhir. Oui, C'est comme si ce menhir avait été du coup manipulé, oui, au niveau de son énergie et pour permettre à ces êtres, de, de maintenir leur technologie. oui, de maintenir, une fréquence qui leur permet de ça sert un peu de portail. D'accord. Ça sert de portail pour qui, du coup? Pour Ah, des des entités pas forcément très heureuses. d'accord. Alors là, est-ce qu'il y en a sur le terrain actuellement? Est-ce qu'il y a encore ce portail et encore des entrées, des sorties? Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression de me retrouver en archéologie, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Comme si c'était un ancien lieu qui a pas été totalement nettoyé, en fait. D'accord, Mais hem, je ressens pas d'entité présente. Mais d'accord. c'est comme si à une époque, ça avait fait fonction d'eux et De comme si portail. ça avait été déserté, Mmh. mais l'énergie du portail est là. L'énergie du portail est là. Mmh. Regarde ce que ça crée, cette énergie de basse fréquence sur la famille de Noé, quand ils y sont. Est-ce qu'on leur fait croire que tout va bien, qu'ils sont bien? Hem, je sais pas comment te dire, c'est comme s'il y avait une espèce de croyance, qui leur permet de vivre, relativement bien. Mmh. Tu C'est quoi cette sais, croyance? une espèce de croyance liée aux menhirs et autres, D'accord, en pensant que les menhirs sont toujours, protecteur. protecteurs, alors qu'en fait là, hem, le gardien, il a beau faire tout ce qu'il peut, heu, C'est détourné. il n'arrive pas à redonner parce que, heu, ce menhir, même s'il n'existe plus, je ne sais pas s'il est encore présent sur cette terre qui s'appelle menhir. Hem, c'est comme si ce menhir, si tu veux, il essaye, ce gardien, il essaye de, De lui redonner sa valeur, de lui redonner la puissance et à chaque fois, c'est pouf, elle c'est redescend et ses regarde efforts l'effet, sont regarde ouais. ses efforts justement. Est-ce que du coup, lui, ça l'impacte? Ça c'est ce qui le rend de plus en plus grincheux? Oui, 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 parce que c'est comme si il s'épuisait pour, Bah oui, oui. Il se c'est bat pas contre des pour moulins. rien, c'est pas pour rien, mais c'est parce que lui, sa croyance, hein, sa foi en comment dire? En maintien de ce lieu en haute fréquence, si tu veux, il, parce que c'est ça qui est surprenant, c'est que c'est à la fois une haute fréquence, mais une haute fréquence détournée. Des ouais, d'accord. Donc c'est marrant qu'il y ait encore cette note ré. Mais Est-ce c'est que pas la note ouais, originelle. elle est est-ce que c'est plutôt, inversé? Plutôt que ré, c'est R? Hem, Il est mis à l'envers, hem, non? c'est marrant parce que quand tu dis ça, je me mets la tête en bas. Oui, c'est ça. Donc je dirais oui. Alors est-ce qu'il est d'accord avec ça, le gardien? C'est pas ré, c'est R et que lui, il veut le remettre en ré. Ouais, Il est d'accord avec ça? il est d'accord avec ça. Ah Il a ouais, un prénom? tu vois, je l'avais pas vu, hein. Mmh. Je l'avais pas vu sous cette forme-là. Ouais. Alors comment on procède du coup? Est-ce qu'on s'attaque à ce caillou? Est-ce qu'on peut l'enlever? Ou est-ce qu'il est scellé à la terre?
Est-ce que le son peut le décaniller? Alors, j'entends que alors, le fait d'ajuster le ré, Ouais, le remettre à heu, l'endroit. hem, va permettre d'enlever ce mur énergétique, D'accord, mais il y a quelque chose de plus qui est à faire. nécessaire. Oui. Réinformer l'eau et la terre? En fait, il faut faire appel aux 4 éléments, oui. D'accord. Donc l'air, Hem, la terre, le feu, l'eau. oui, OK, alors attends, vas-y. la terre, c'est le caillou, Ouais, l'eau, c'est la mer, le feu, c'est la lumière, mais c'est comme si les rayons de lumière étaient, quand tu as le soleil qui vient, tu vois, un rayon de soleil sur la Terre, c'est comme si quand il arrivait sur la Terre, il était, euh, tu vois, je vois une espèce de, ça touche ce mur et du coup, pouf, ça touche le ça caillou? se, non, ça touche pas le caillou justement. Ça Il touche n'arrive le mur pas à énergétique? toucher. Ça touche le mur énergétique et ça veut pas transpercer. D'accord, Tu vois, ça reste, j'ai dedans. envie de dire, ça fragmente Ouais, le rayon d'accord, et d'accord. ce qui va accrocher à la Terre, parce qu'il y a quand même de la lumière qui arrive sur cette Terre, ben, c'est quasiment ce qui, on va dire, presque vide de substance. Ouais, oui. Alors, si la terre, c'est le caillou, l'eau, c'est la mer, le feu, c'est la lumière, l'air, c'est quoi? Alors, l'air, Le vent? oui. euh, et pas que, j'entends le son. Ah, L'air, c'est pas que le le vent, c'est le souffle? son, c'est le souffle, c'est le chant. Ouais. Oui. Vas-y, remets ton micro, s'il te plaît. C'est pas grave, Pardon. hein, on Ouais. bouge, c'est normal. Mmh. Bien, donc il faut utiliser les 4 éléments. Oui. Tu vois, ça répond aussi à à ce que je voyais quand on est monté, cette espèce de chant, des Amérindiens. Ouais, Ils font en fait, quand ils chantent et qu'ils dansent, qu'ils réunissent ces les éléments. 4 éléments. Ouais. Alors, en fait, c'est comme si on pouvait demander à ce lutin, j'ai envie de l'appeler lutin, à ce gardien des lieux de remettre, en fait, c'est comme s'il fallait lui redonner la joie Déjà à lui. Commencer pour par le gardien. que, ensuite il puisse intervenir sur les éléments autour de lui. Mmh, Parce que en fait, c'est comme si il avait été déconnecté de ce qui l'entoure. d'accord. Les 4 éléments et C'est cetera. très surprenant, c'est très bizarre ce truc. Alors, Mmh, qui a fait ça d'après toi? Est-ce qu'on peut avoir l'information? Donc à part les Anunnaki, donc ça date de mmh, loin. C'est eux, mmh, en fait. mmh. Bah, c'est comme si on voulait pas que la planète, que Gaïa Mmh. soit, comment dire? Une unie dans son énergétique. Ouais, c'est ça. Le dôme, il est perceptible?
Est-ce que c'est du plasma? Un dôme de plasma? Oui, oui, c'est assez épais, c'est assez, Ouais, au niveau des fréquences, c'est assez puissant, oui. d'accord. Alors on s'occupe d'abord du gardien. On lui redonne sa Ouais. souveraineté et sa complétude. C'est surtout et c'est comme si au fur et à mesure du temps, il avait perdu son lien avec la joie. Ouais, on lui redonne sa joie. Et c'est ce qui le lie à la terre Bah oui. et à Alors l'essence même de Gaïa. C'est comme si petit à petit, il se séparait de Gaïa, tu vois? mmh on veut Ouais. le séparer de Gaïa. Oui, Est-ce qu'il a une note intérieure, ce lutin? il m'explique qu'il prend la note du lieu, donc Donc actuellement, le c'est ré. le ré. Donc moi je vais taper le ré, pas le r. Oui. Donc qu'il ouvre son cœur et qu'il soit prêt à recevoir ce ré cristallin Mmh, et on va chanter, je crois. mmh, ouais. Kei peia te kaie pe. Hei tilem pieto. Teia te ite pe te. Pourquoi tu ri? Parce que, j'ai senti que ma voix, la note, elle a cherché à s'ajuster. Oui, Elle oui. a fait et en fait, c'est ça qui m'a fait rire parce que c'est la première fois que je ressens vraiment dans le son. Je veux faire un son et c'est un autre qui sort et ça cherche, tu Ah vois? Et oui. ça Alors, cherche. est-ce que ce ré a atteint le cœur du lutin et remis à l'endroit tout ça? Alors oui, et il en demande encore. Ah bon? En Il est fait, c'est gourmand? comme si, oui, il est gourmand. C'est comme s'il avait besoin de continuer encore à D'accord, entendre le ré cristallin pour euh, euh, finaliser. Là, si tu veux, ça a réouvert quelque chose, mais c'est pas encore en alignement d'accord. complet. Il met cette note en cohérence avec les battements de son cœur flamboyant. Hey! Voilà. Regarde la transformation. Eh ben, écoute, il s'est redressé, il était un peu voûté comme ça, Mmh, un peu grincheux, tu sais, comme quelqu'un qui est dans son monde en train de... Là, il s'est redressé et euh, il a même grandi. mmh, C'est comme s'il s'était affiné super. et, et il y a une nouvelle énergie. Voilà, une nouvelle énergie qui circule, beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique. Oui, il retrouve sa verve. Ouais, il retrouve sa vitalité. Ouais. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il aurait à dire maintenant? Par quoi on procède, l'ami? Alors, il nous demande de faire un, d'aller du ré jusqu'au si de manière, c'est comme si il fallait augmenter la note pour faire dézinguer ce Le mur plasma. énergétique. Oui. D'accord, on y va. Et après, quand on Mmh, reste sur le si, ouais, on le maintient.
On D'accord. Est-ce maintient le on si. maintient le si, toujours au xylocristal ou il faut qu'on ajoute nos voix? Hem, les 2 sont nécessaires. D'accord, donc quand je tape une note, je la chante? Voilà, très bien. D'accord, OK. Tu dois le faire aussi? Je peux le faire en même temps, oui. D'accord. Mmh. Impeccable. Alors, j'ai vu au fur et à mesure du temps, si tu veux déjà, dès qu'on est passé au mi, ça a commencé un peu à fissurer et plus on tenait, plus la fissure prenait de l'ampleur Ouais, et au fur et à mesure de la montée, ça a percé des trous, ça a fragilisé et puis là, ça s'est écroulé carrément. très bien. Est-ce qu'il reste des traces encore ou qu'il faille, des scories? Est-ce qu'un chant peut tout dézinguer d'un coup et dissoudre totalement, complètement, définitivement? Alors, oui, un champ Un va chant de joie. complètement nettoyer et c'est comme si lui pouvait aussi, il a fait appel à tous les êtres, c'est comme si ça les avait réveillés, Eh c'est comme si les oiseaux se sentaient à nouveau bien, bien, tout le monde a envie de chanter, tu vois? d'accord. Ils sont plus sous pression, Oui, tu il vois? y a C'est plus ce ça. dôme n'existe plus. Non, Regarde, l'état énergétique de l'eau. C'est ce qu'on a appelé les 4 éléments. oui. Et c'est marrant parce que c'est comme si je voyais l'eau arriver de manière très, heu, tu sais, de faire une petite caresse, d'essayer, comme si elle cherchait à pas brusquer, tu vois? C'est D'accord. marrant. Est-ce qu'elle a une note, l'eau? Elle a toutes les notes en Elle a elle, toutes les notes. mais elle était, si tu veux, hem, c'est comme si, hem
Elle s'adapte à la fréquence, pour pouvoir être en harmonie avec la terre qu'elle touche, tu vois? D'accord. C'est très agréable et Ouais. très c'est une espèce de mélodie comme ça un peu, Mmh. fluide mais qui est très, c'est très, très beau ce que je vois parce que c'est très respectueux. Tu sens une espèce de bon, on va pas aller trop vite, tu vois? Une espèce Ouais. d'attention pour pas blesser Mmh. et pour pas, C'est se heu reconnecter, se reconnaître, se voilà, c'est ça, c'est tout retoucher. à fait ça, c'est tout à fait D'accord. ça. OK, et la terre? Donc l'eau, elle est réinformée de toute la Oui. gamme Mmh. cristalline. Maintenant, regarde Ouais. la terre. Alors, c'est comme si cet émetteur, tu vois, de ce champ avait été, détruit aussi et c'est comme si la terre retrouvait, hem, hem, est en train de rechercher, si tu veux, l'harmonie. Mmh mh. Tu sens que tout recircule, il y a plus cette espèce de pression. C'est Oui, vraiment ça, ça fait vraiment, une espèce de pression qu'il y avait et qui maintenant que c'est enlevé, ah voilà, ça c'est un respire. souffle et une respiration, voilà. Super. Et Est-ce que même au tu niveau de la terre, tu sens ouais, qu'il y a une espèce de de respiration, ouais, de soulagement. oui, Alors, est-ce que tu perçois encore ce caillou dans la terre que l'humanoïde aurait caché? il est parti avec le dôme. Il est parti avec le dôme. OK, il ne Ouais, reste aucune trace, aucune non, cristallisation. non. Comment va le lutin? Bah, il est content, hein, il est revenu, dans sa prestance et sa force intérieure, dans sa joie. Ouais. Est-ce qu'il aurait des éléments d'information de ce qui s'est passé? Alors, il me montre cette espèce de d'astéroïde hein, qui est venu et qui a commencé, qui est tombé sur cet endroit et qui a d'emblée perverti, détourné les courants, détourné l'énergie et qui a, petit à petit érigé ce mur Ce et mur énergétique. il me montre que c'est vraiment comme si on avait lancé un caillou sur cet endroit. Mmh. Parce que cet endroit a une force tellurique, hem, importante Oui. et que le fait de l'avoir coupé et de pas avoir pu, hem, heu, redonner l'énergie totale de ces 4 éléments. C'est-à-dire, tu avais un peu de feu, tu avais un peu de terre, tu avais un peu d'eau, tu avais un peu d'air, mais ils étaient pas en Alors plein potentiel. c'était comme s'ils étaient tous un peu malades, tu vois? Donc, Ouais, d'accord, ça génère pas une énergie, et pleine et entière. pleine et entière, voilà. D'accord. OK. Comment va le lutin? Donc lui, il est plus séparé, il est plus grincheux. Non, oui, Il oui, faut oui, qu'on même fasse lui, cette c'est comme si ça lui avait redonné l'harmonie aussi dans dans ses son 4 dans ses éléments. corps, ouais. Mmh. Alors il faut un chant de joie pour terminer, c'est ça? Oui, OK, complètement. d'accord. On y va. C'est tu commences? Alors, Est-ce qu'il faille, aussi le tu sais, le tambour? ah! Bah, j'y ai pensé. Donc, heu, oui, où est-ce que j'ai mis le bâton? Ah, bah, je vais taper avec la main. Ouais. Je sais pas ce que j'ai fait, il a dû tomber, je vais pas le chercher maintenant. Mmh. Nina
yate atapo e la kachi e puena e ta e me. Haie mie iene tio pepialieno halani o. Yoho, 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 etapo e la e ata. Yoho, 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 eta epa. Ooh. Enene ientene oh ie ane ie 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 ole halala iati eleni epe o eati u. Super. Tu sais, ça me fait penser à aux Sioux au début là. Oui, c'est vrai. Mhm. Mhm. Alors regarde ce que ça a transformé C'est comme si tout d'un coup cet espace pouvait vraiment respirer. cette fois, oui. Je vois vraiment l'eau caresser avec les marées, d'amener l'énergie de l'eau Mmh. dans, en profondeur. Hein, c'est intéressant. Super. Alors, Mm. regarde maintenant l'énergie générale, la fréquence générale de ce terrain et dis-moi si tout est OK. Ouais, il y a une nouvelle lumière qui est. C'est comme si tout d'un coup, ça avait vraiment pris le soleil. Ouais. Tout est. Tu vois, il y a une énergie comme ça qui est en train d'harmoniser la terre, les arbres, les oiseaux, les végétaux, Mmh. sous cette forme comme ça, spiralée. D'accord. Mmh. Super. C'est marrant, il y a vraiment une énergie comme ça, circulaire. Mmh. Mmh. Très bien. Est-ce que le gardien a un message pour Noé et la famille de Noé? Hem, Respectez ce lieu, alors il vous le rendra. Parfait. Alors c'est je pense que c'est ce qu'ils vont faire. Alors on déconnecte de ce lieu, on remercie le lutin, le gardien de ce terrain et on va souhaiter une belle continuation à cette terre. Oui. On se déconnecte avec le 1, le 2 et le 3. Si, toi, si, très, si. Si tu as dit, toi, si, très, si.